Bienvenue dans cette nouvelle édition de Rural Info, mercredi 6 mars 2024. Voici les titres. L'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin a procédé au renouvellement de son bureau. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mardi 5 mars 2024 au siège de l'organisation dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis nous irons à la rencontre de Chirubin Sewanou, diplômé en agronomie et technicien sur la ferme Gébiose à l'université d'Abomey-Calavi. Après son diplôme, il s'occupe de la production maraîchère et des cultures telles que le manioc. Dans le dossier, Cédric Bakpé aborde la question du suivi vétérinaire des animaux en relation avec la filière porcine afin de prévenir la propagation de maladies et de renforcer la confiance des consommateurs dans la chaîne alimentaire. Quelle sera la température de ce jeudi 7 mars 2024? Eh bien, la météo annonce qu'à Djorou, dans le département de l'Ouémé, les températures varieront entre 26 degrés Celsius et 35 degrés Celsius au cours de la journée. Attention aux visibilités réduites en début de journée. La fiabilité de la situation est assez bonne. Pic modéré de pollution aux particules fines. Les risques de pluie dans la soirée sont de 50%. Tâchez donc de prendre vos précautions. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le groupe de presse Le Rural, en partenariat avec la fondation du même nom et les acteurs financiers et techniques, organise le forum AgriTalk 2024 sur le thème Investir pour les femmes, accélérer le progrès. Cette initiative vise à sensibiliser et informer les acteurs engagés dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Bénin sur l'importance de renforcer la collaboration. Le forum AgriTalk 2024 se tiendra le 8 mars prochain à Parakou, connu comme la cité des Kobourous. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, hier mardi 5 mars 2024, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, renouvelle le bureau de son conseil d'administration. Le point de cette cérémonie de passation de charge entre le bureau entrant et le bureau sortant avec Innocentia Loko, Martial Aronsou et Brunel Koukonou. Les responsables de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin se sont réunis ce mardi 5 mars 2024 au siège de la fêtière à Abomey-Calavi pour la cérémonie de passation de charge entre le conseil d'administration sortant et entrant. Ceci intervient dans le cadre de la mise en place de la 6e mandature de l'organisation. Gustave Lantefort a procédé au rite et à la signature de paraphé pour laisser place à son successeur. Je souhaite adresser mes sincères remerciements à chaque membre de l'UNAP Bénin pour sa confiance, son dévouement et son engagement envers notre cause commune. Votre contribution individuelle a contribué à la croissance et au rayonnement de notre union et je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. C'est une occasion propice pour Blaise Seton, président entrant de l'organisation, de présenter les actions phares à mener par son bureau pour redynamiser la filière avicole au Bénin. Nous envisageons la mise en place d'au moins 40 sociétés coopératives. Nous nous engageons à développer des services aux membres qui répondent à leurs besoins spécifiques à travers des formations spécialisées, des conseils techniques et un accompagnement personnalisé pour les aider à améliorer leurs pratiques d'élevage, à accroître leur productivité et à garantir la qualité de leurs produits. De même, les efforts du bureau sortant sont également soutenus.
Un appel est donc lancé à la 6e mandature pour continuer à améliorer la filière. Pour le bureau sortant, franchement, je vous dis un grand merci du fond de mon cœur par rapport au sacrifice que vous avez consenti dans 6 mois durant, aux défis que vous avez relevés, aux enjeux dont vous avez fait face pour amener l'UNAP d'un point A au point B. Pour moi, il n'y a pas de bureau sortant, il n'y a pas de bureau entrant, il n'y a que l'UNAP. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour l'UNAP Bénin avec un nouveau bureau qui entend relever les défis auxquels la filière avicole est confrontée. Toujours ce mardi 5 mars, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une rencontre thématique sur le sujet Question, démarche pour bénéficier des facilités liées aux taxes préférentielles de la taxe préférentielle communautaire de l'UEMOA et au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Cette rencontre thématique visait à informer et accompagner les entrepreneurs et les opérateurs économiques dans leur démarche pour bénéficier des facilités tarifaires octroyés par la taxe préférentielle communautaire de l'UEMOA et le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Cet événement a été l'occasion pour les participants d'échanger avec des experts et de mieux comprendre les procédures et les conditions pour bénéficier pleinement de ces avantages fiscaux. Les jeunes diplômés en agronomie sont une force innovante et dynamique dans le domaine agricole, s'engageant dans diverses activités génératrices ou non de revenus. Certains collaborent avec des professionnels plus expérimentés pour améliorer les pratiques agricoles. D'autres se dirigent vers la recherche pour relever les défis alimentaires mondiaux. Une partie s'implique dans la politique agricole pour soutenir les agriculteurs et préserver les ressources naturelles. Chérubin Sewanou, diplômé en agronomie, technicien sur la ferme Gébios à l'université d'Abomey-Calavi, est un exemple de ces jeunes professionnels passionnés s'occupant de la production maraîchère et des cultures comme le manioc. Rebecca Kanfoui-Kansou, Béranger Rogbonto et Newell Soglo. Le lever de soleil de cette journée commence sur cette partie des terres agricoles de l'université d'Abomey-Calavi. Chérubin Sewanou, licencié à la faculté des sciences agronomiques pour débuter sa carrière dans le monde de l'agriculture, suit les champs de manioc et de légumes où il met en pratique les connaissances acquises au cours de ses études. Chaque jour, il se rend à la ferme pour vérifier l'état des cultures, inspecte méticuleusement les plants de manioc et identifie les signes de croissance. Nous faisons la production maraîchère. Et en plus de la production maraîchère, nous faisons également les racines, comme le manioc. Et on conduit également des essais avec les étudiants de master. Donc ils installent, on les aide à surveiller, à arroser, ainsi de suite. En plus de cela, nous encadrons également les étudiants qui sont en première année, deuxième année et ainsi qu'ingénieurs. Équipé de ses outils et de son savoir-faire, Chérubin se met à la préparation du sol. Il s'occupe des opérations de labour et de désherbage pour garantir une base fertile pour des récoltes abondantes. Le bilan, c'est un type de labour. Et première des choses, il faut d'abord faire un labour à plat. Après, on regroupe le tas là. Allez, le labour, on regroupe ça en tas sur une ligne droite. Il intervient aussi bien dans la production de nouvelles cultures que dans la commercialisation de celles venues à maturité. L'objectif de la production de manioc, je dirais que c'est 2 objectifs. Nous vendons également les feuilles et après 10 à 12 mois, on déracine et on transforme les racines tubérisées en gari, puis on commercialise le produit fini. L'avenir de notre alimentation repose sur ces jeunes bras valides qui ont compris la nécessité de pratiquer ce qu'ils ont appris.
Le suivi vétérinaire des sujets est une nécessité pour assurer un aliment de bonne qualité aux consommateurs, d'autant plus que la filière porcine fait souvent objet de la peste porcine, une maladie dévastatrice. Le dossier de ce soir aborde la question avec Cédric Bagbe. La production porcine est une activité très répandue dans les villes béninoises. Pour s'assurer de la qualité de la viande mise à la disposition des populations, des précautions sont prises depuis la phase de production. Elles consistent à faire intervenir un vétérinaire pour le suivi des animaux. Tu as un élevage de porc, il faut avoir au moins un vétérinaire qui va prendre soin de ces animaux-là. Il y a le traitement, le suivi sanitaire, d'accord, l'hygiène. Le rôle du vétérinaire qui prend soin du porc lorsqu'il est dans son enclos, c'est lui quand le porc est malade. Sa santé n'y est pas. Vous voyez, il vient, il fait des injections. Le rôle du vétérinaire ne se limite pas à la phase de production. Mais après l'abattage de la viande, le contrôle vétérinaire reste encore essentiel. Compte tenu du vétérinaire qui vient à la cuisson, lui, quand il vient, il voit est-ce que le porc est un porc malade et comment il le sait. Parce que lui prend son couteau et il divise la viande. Il prend une partie de la viande pour voir la couleur que le porc et la viande pourraient donner. Il y a des maladies que nous constatons qui restent au niveau des poumons. Il y a la congestion, là il y a le sang qui est au niveau de ces poumons. Il y a les gens, les trucs sous forme des vers qui est dans le poumon. Ce n'est pas bon pour l'être humain. De telles mesures rassurent les consommateurs qui aspirent à consommer de la viande sans courir de risques sanitaires. L'actualité se poursuit à l'international. Du 5 au 1 mars 2024, la ville de Koudougou au Burkina Faso est le théâtre de l'atelier régional de cadrage opérationnel. Organisé par le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, cet atelier marque une étape vers l'établissement d'une agriculture résiliente et prospère dans la région. Les discussions prévues lors de cet atelier de 4 jours porteront sur l'amélioration de la résilience au changement climatique, l'accès au marché, l'intégration des technologies agricoles modernes et le soutien à l'entrepreneuriat agricole en mettant notamment l'accent sur les jeunes et les femmes. L'objectif est d'aboutir à des plans d'action concrets qui transformeront le secteur agricole de la région. On ne le dira jamais assez, le secteur du bâtiment et de la construction est l'un des plus gros contributeurs en matière de pollution avec 38% des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie selon le programme des Nations Unies pour l'environnement PNU. L'agence onusienne veut inverser la donne en encourageant la décarbonisation des édifices. Ainsi, le PNU et le gouvernement de la France co-organisent les 7 et 8 mars à Paris le premier forum mondial sur les bâtiments et le climat. L'événement réunira des ministres de 28 pays d'Europe et d'ailleurs, des promoteurs immobiliers influents sur tous les continents, des gestionnaires d'actifs, des architectes et des universitaires. Ils avanceront ensemble dans les discussions sur l'éco-construction brièvement abordées lors de la 28e conférence des parties sur le climat COP28 qui s'est tenue en novembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux. Bonsoir.